bienvenue dans ce mois de mars qui a été assez intense en consommation culturelle et que je vais donc commencer sans plus attendre. Alors d'abord je l'ai mis au mois de mars mais en fait je l'ai lu en février, j'ai juste fini genre le 1er mars quoi. L'œil le plus bleu de Toni Morrison, qui est un livre qui m'a été offert et qui raconte l'histoire d'une petite fille noire aux États-Unis dans les années 40. Et c'est génial. Enfin, j'ai réussi à le lire hyper vite alors que j'ai du mal à lire. Et j'ai trouvé ça trop bien écrit, trop chouette, trop intéressant, vraiment pertinent. Et à la fois, il y avait parfois des moments où je me disais, oula, mais attends, je comprends pas là, comment est-ce qu'on peut parler de choses si graves avec un ton si léger et en donnant autant l'impression que c'est normal et que c'est pas grave. Donc je sais pas si c'est parce que c'est une traduction, donc forcément c'est jamais exactement comme l'original, même si bon, c'est le métier hein, des traducteurs et traductrices, ou si c'est parce qu'il y a un propos que moi je comprends pas, enfin je connais pas Toni Morrison ni rien, donc je sais pas, il y a forcément ou pas d'ailleurs une explication à ça, mais c'est vrai que parfois j'étais un peu dérangée sur des trucs de... Ça part quand même de choses très graves quoi. Et j'ai été un peu surprise de constater que c'était pas toujours abordé de façon grave. Bref, voilà pour ce livre. Ensuite, je suis allée par accident aller voir. Oh là là, je ne sais pas parler. Je suis allée voir par accident Uncharted. Alors, j'étais pas du tout partie voir Uncharted, mais bref, une série d'événements ont fait que je me suis retrouvée dans la salle pour aller voir Uncharted. Et c'était pas. J'ai pas passé un mauvais moment, mais moi, c'est plus du tout. Autant quand j'étais ado, j'aurais trouvé ça incroyable en fait, mais c'est plus du tout le type de film que j'aime bien. Donc, et je m'attendais à ce que ce soit plus drôle. Parce que pour moi, Tom Holland, c'est un monsieur qui a des personnages très drôles. Et je m'attendais de fait à ce que ce soit plus drôle. Et en fait, c'était pas si drôle que ça. Donc, c'était encore une fois pas un mauvais moment, mais c'est pas le film de l'année, quoi. Ensuite, je suis allée voir la Sao Paulo Dance Company au Volcan au Havre. C'était un spectacle de danse où cette compagnie a repris 3 pièces différentes de chorégraphes brésiliennes, je crois, qui sont en gros dans le répertoire de la compagnie. C'était assez intéressant, c'était 3 choses complètement différentes, du coup, que j'ai pas aimé de la même façon, forcément, vu que c'était pas la même chose. Mais c'était très sympa, c'était une très bonne soirée. J'ai croisé pas mal de monde très chouette là-bas, donc c'était cool, très très cool. Ensuite, j'ai lu, mais je ne l'ai pas parce qu'on me l'a prêté, j'ai lu Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge de Loïc Prigent, qui est un journaliste spécialiste de mode et qui a écrit, je crois, 2 livres où en fait il relève toutes les phrases complètement absurdes et improbables qu'il a entendues dans le milieu de la mode et notamment pendant la Fashion Week. Et c'est des phrases comme Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge, quoi. Et c'est tellement indécent que je trouve ça à la fois fascinant et honteux. Enfin, il y a un truc quand même de l'ordre de mais ça va pas ou quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre du fascinant et du trop marrant, tellement c'est absurde, mais en même temps c'est une honte, c'est un scandale. Enfin, mais j'ai trouvé ce livre, enfin, j'ai passé un très bon moment à le lire, quoi. C'est une succession de petites phrases, quoi, donc ça se lit facilement. Ensuite, j'ai lu, alors rapport à ce que je disais le mois dernier sur le spectacle que j'ai vu, Morceau contre enquête de Nicolas Stemann, j'ai relu L'étranger d'Albert Camus, que j'avais lu au lycée, qui à l'époque m'avait paru être une vraie tare, un truc illisible tellement c'était compliqué, dense, long, et en fait vraiment ça va, hein. Vraiment comme on est des drama queen quand on est au lycée, quand il faut lire quoi. Enfin, en tout cas c'était mon cas. Donc j'ai relu L'étranger de Camus, et j'ai lu, bon je les ai pas lus à la suite, hein, mais j'en parle à la suite, donc je brise un peu ma règle de la chronologie, mais j'ai lu du coup Meursault contre enquête de Kamel Daoud, qui est le livre qui a inspiré la pièce de théâtre, et je trouve le livre hyper intéressant, je trouve le principe du livre trop bien, mais j'ai pas trop aimé l'écriture. Et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Après c'est peut-être parce que j'avais déjà vu la pièce, donc en fait je connaissais déjà l'histoire et les personnages et comment ça se présentait, mais en fait j'ai pas trop aimé l'écriture et le ton du personnage de Kamel Daoud, donc c'est un peu dommage, mais je suis trop contente que ce livre existe. Enfin, je trouve ça génial. Voilà. Je suis allée voir... Alors, attendez, on va la retrouver. Licorice Pizza au cinéma. Je sais pas où est le billet. Non, c'est pas ça. C'était... alors, depuis, ça fait un petit moment hein, que ce film est sorti. Je crois qu'il est sorti en janvier, peut-être fin décembre, début janvier. Et ça fait un petit moment qu'on en parlait.
et que tout le monde me disait que c'était un film génial, qu'il était trop chouette, qu'il fallait absolument que je le voie et tout. Donc bah, j'y suis allée. Et c'était pas du tout un mauvais film. Bah, j'ai plus le billet, donc je vais le retrouver quand je le chercherai plus. C'était pas du tout un mauvais film, mais c'était pas non plus incroyable, incroyable quoi. J'ai passé un très bon moment, c'était très sympa, l'esthétique, je l'ai trouvé génial. Mais voilà, pas à la hauteur des attentes que j'avais, du fait que tout le monde me disait que c'était le film le plus exceptionnel qu'ils avaient vu depuis un bon moment dans leur vie quoi. Ah, bah voilà, ici même, Licorice Pizza. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu, qui doit être là aussi, Les Meilleurs, qui est un film français qui raconte l'histoire de... En gros, le synopsis, c'est dans mon quartier, sur les murs de mon quartier, on a écrit la première qui tombe amoureuse a perdu, parce qu'après, en gros, t'es la risée du tiec et tout, bref. Je suis amoureuse d'une fille, je sais pas quoi faire. Donc c'est l'histoire de deux petites meufs de cité qui tombent amoureuses et qui ne peuvent pas tomber amoureuses en tant que deux petites meufs qui vivent dans une banlieue, dans une cité. Et j'ai trouvé ça trop cool. En fait, je m'attendais à ce que ce soit éclaté, mais j'y suis allée parce que c'est un film fait par une meuf sur deux petites meufs et je trouvais ça trop bien, quoi, juste sur le principe. Parce que j'aime bien soutenir quand même les femmes et leur travail. Et c'est pour ça que j'y suis allée à la base. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool. J'ai passé un trop bon moment, c'était trop mignon, puis c'était pas long, quoi. Donc c'était chouette, trop bon moment. Je trouve que les rôles sont bien portés, que l'histoire se tient, que la fin est pertinente, c'est-à-dire cohérente, quoi. Que c'est pas... voilà, je vais pas trop en dire. Mais voilà, donc c'est pas le film de l'année, mais j'ai passé un très bon moment. Ensuite, je suis allée voir Zai 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 au cinéma, qui est un film inspiré d'une BD complètement absurde sur l'histoire d'un mec qui part en cavale et qui est poursuivi par la police pour avoir braqué une caissière avec un poireau après que celle-ci ait voulu le faire contrôler par l'agent de sécurité puisqu'il n'avait pas sa carte de fidélité. Donc voilà le plot et donc l'absurdité du plot. J'ai trouvé ça très sympa, j'ai pas mal ri, j'ai souri quoi, c'était rigolo. C'était amusant, il y a quelque chose de l'absurde que je trouve toujours moi intéressant. Alors après c'est pas Wes Anderson, mais j'ai trouvé ça chouette et j'ai trouvé des esthétiques assez un mélange de Wes Anderson et de Tim Burton avec Édouard aux mains d'argent. Et j'ai trouvé un petit mélange de ces petites esthétiques, mais un peu plus cheapo, c'est un peu plus français quoi. Mais c'était trop chouette, c'était chouette. Je sais pas si c'était des clins d'œil volontaires ou si c'était juste voilà, la volonté de la symétrie et de l'absurde et tout, mais c'était voilà, c'était sympathique quoi comme moment. Ensuite, c'est du théâtre avec Dernier Amour. Bon, reprenons. C'est très curieux parce que j'étais certaine d'avoir un petit papier carré pour cette pièce. Très bizarre. Toujours est-il, Dernier Amour, pièce de théâtre, Hugues Jourdain, très sympa. C'est l'histoire de trois personnes qui ont quitté la Terre parce qu'ils en avaient marre de la vie et qui nous parlent, nous présentent leur dernière création théâtrale depuis l'espace. Et voilà, il y a tout un tas de choses assez ridicules et ratées, mais au sens positif du terme, quoi. Donc ridicule, très bien. Bien, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Et, et à la fois, il y a quelque chose de très touchant, c'est-à-dire qu'on veut faire du pathos, on fait explicitement du pathos, mais ça fonctionne. Donc je trouve ça assez juste, assez malin, finalement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je suis allée au où est-il musée d'art et d'histoire du judaïsme. J'ai une copine qui, dans le cadre de ses études, avait besoin de faire visiter ce musée à des gens. Je raconte pas toute l'histoire, mais donc c'est dans ce cadre-là que j'y suis allée. Donc c'était une visite un peu biaisée par le fait que j'étais là pour une raison particulière et parce qu'on attendait certaines choses de moi dans le cadre de cette visite, mais c'était très chouette. Je connaissais pas du tout ce musée et je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, je pense que j'y retournerai quand même avec une position plus neutre. En revanche, c'est un musée qui n'a pas de sortie, c'est-à-dire que tu fais toute l'exposition, enfin tous les espaces d'exposition, et après tu dois faire demi-tour pour ressortir. Je trouve ça ridicule. Voilà, je l'ai dit. Ensuite, je
je l'ai faite 2 fois dans le mois. Couturissime de Thierry Mugler. Exposition incroyable. J'ai acheté un petit magnète. Exposition incroyable au musée des Arts Déco à Paris. C'est un peu une rétrospective de toutes les œuvres, enfin je dis œuvres parce que oui, clairement, de tout le travail de Thierry Mugler à travers les années, de ses différentes collections, etc. Et non mais c'est vraiment, enfin c'est un truc de ouf. J'ai trouvé cette expo incroyable à tel point que, chose qui ne m'arrive jamais, j'ai acheté le catalogue de l'expo, qui pèse une tonne, et ça m'arrive jamais. Enfin il y a plein d'expos que je trouve trop chouettes, mais pas au point d'acheter le catalogue parce que... Mais regarde cette photo s'il vous plaît. Parce que bah voilà, c'est quand même un coût, les catalogues d'expo, on va pas se mentir. Mais là, c'est incroyable. Je vais pas trop vous en montrer parce qu'en termes de droit et de légalité, voilà, je suis pas sûre que tout soit très ok. Puisque c'est quand même des vidéos qui ont vocation à être mises sur internet. Non, mais cette expo, voilà, je vais fermer avant de m'égarer. Parce que vraiment, c'est cool. Voilà, si vous avez l'occasion de la faire, faites-la, c'est incroyable. Ensuite, next. Je suis allée à Rouen pour visiter le musée des Beaux-Arts. Parce qu'il s'y déroulait une petite intervention artistique, de performance d'artistes, danseurs-danseuses. Bref, j'y suis allée à la base pour ça, parce que je voulais aller au musée d'Art Déco pour cette petite intervention. Et j'en ai profité pour visiter un peu la ville. J'étais avec un copain et on a visité l'Être Saint-Maclou, blablabla, enfin que sais-je, des petits endroits de Rouen. Enfin, il n'y avait personne, il pleuvait, c'était atroce, c'était un dimanche, donc franchement, voilà, c'était pas incroyable. Mais je suis allée au musée des Beaux-Arts, qui est là, je crois. Le petit ticket est là. Au musée des Beaux-Arts pour cette petite intervention artistique de spectacle vivant, ma foi, voilà, c'était pas incroyable, mais c'était très sympa. Ah bah tiens, ça c'était le billet du MAD. C'est rare que j'ai des billets au MAD. Mais c'était sympathique et en fait, il y avait surtout au musée des Beaux-Arts de Rouen une exposition qui s'appelle Cirque et Saltimbanque, qui est en fait la collection privée, je crois, de 2 personnes qui ont tout un tas d'archives de cirque, notamment des affiches, des petites figurines, des petits trucs, enfin, sur l'histoire un peu du cirque, d'abord traditionnel, et qui est ensuite devenu cirque contemporain, mais vraiment sur voilà, des affiches de cirque, des grands cirques américains, etc. Enfin, c'était assez génial, très sympathique. J'ai acheté un petit magnet, là, comme ça. Très sympathique, cette exposition, très chouette. Ensuite, j'ai vu Alerte Rouge, qui est le dernier film d'animation de Pixar, que j'ai trouvé super, très touchant. Bon, après, moi, je pense qu'il n'existe pas un seul Pixar / Disney que j'ai vu sans pleurer. Donc celui-là, évidemment, n'y a pas échappé. J'ai pleuré, mais c'était vraiment chouette. J'ai trouvé ça bien fait. J'aime trop les traits, de toute façon, de Pixar. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Trop sympa, donc très bien. Et c'est très chouette pour les jeunes gens que ce film existe, je trouve. Ensuite j'ai regardé L'île aux chiens de Wes Anderson, qui est un film d'animation. Alors on est sur 2 salles, 2 ambiances, hein, entre les 2 films. Wes Anderson, film d'animation qui est un peu 2D et un peu brut, quoi, un peu sombre, un peu... pour moi, c'est pas l'animation pour les enfants, quoi. Les personnages font un peu peur, sont sales, sont un peu moches. Il y a un truc quand même d'assez... ouais, sans comparer aux traits de Pixar, mais parce que je l'avais regardé vraiment la veille. J'ai regardé ces 2 films à un jour d'intervalle, mais L'île aux chiens, il y a quand même quelque chose d'assez parfois effrayant, en fait, je trouve, dans les personnages. Mais j'ai trouvé le film très chouette, parce que bah, j'ai pas 7 ans, donc j'étais pas forcément effrayée, quoi. Mais c'était très chouette. Ensuite, je suis allée au Théâtre National de Chaillot voir Acosta Danza 100% cubain. C'est en fait une proposition un peu sur le modèle de la Sao Paulo Dance Company. C'est une compagnie cubaine, Acosta Danza, qui reprend plusieurs pièces, 5 je crois, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 5 pièces de chorégraphes cubains et cubaines. Et donc, même chose, c'est des propositions qui m'ont paru très inégales les unes par rapport aux autres et qui m'ont pas particulièrement transcendée. Mais c'était un moment très sympathique. Ensuite, il faut que j'arrête de dire ça à chaque fois, j'ai refait, du coup, Couturissime de Thierry Mugler, l'expo au musée des Arts Déco. Ensuite, je suis allée au Centre Pompidou,
On n'a pas fait d'expo en particulier, on a juste un peu traîné parce que j'ai une copine qui avait besoin de faire un devoir là-bas, enfin pas tout à fait, mais bref, qui a besoin d'aller voir une œuvre pour un devoir. On a vu quand même quelques pièces de Saint-Laurent, parce qu'en ce moment, Saint-Laurent au Centre Pompidou, mais dans d'autres musées aussi à Paris, pour fêter je ne sais quel anniversaire de je ne sais qui. Et donc voilà, on a vu notamment la robe Mondrian, mais pas que. Il y avait un petit peu des petites œuvres dessinées par-ci par-là, donc on a vu quelques œuvres, on était surtout sur la collection permanente et surtout à l'étage art contemporain. Donc on a bien rigolé. Après ça, nous sommes allés voir, toujours avec les mêmes copains-copines, 2h32, du Morbus Théâtre au théâtre Mouffetard, enfin, au Mouffetard Théâtre de la Marionnette, à Paris. C'était pas un mauvais spectacle, mais en fait, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un spectacle de marionnettes. J'avais emmené mes copains et copines voir ce spectacle pour leur présenter de la marionnette. Et en fait, c'était pas tant de la marionnette que ça. Et j'aurais plein de choses à dire sur ce spectacle, j'ai pas envie de m'y attarder, forcément, parce que cette vidéo est déjà très longue. Mais juste, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des ratés. En fait, l'histoire de base était hyper intéressante, c'est quand même une histoire assez dramatique, et je trouve qu'on perd très vite le centre de cette histoire, du fait de la mise en scène et des choix de... Bah oui, de mise en scène et de présentation des événements, quoi. Et donc je trouve ça un peu dommage, en fait, parce que c'est quand même un sujet qui aurait mérité d'être mieux traité que de la façon dont il l'a été, puisque bah, il y avait quand même du beau potentiel à parler de ça. Je vous en dis pas trop, hein, parce que donc, ça va un peu rien dire, mais c'est l'histoire d'une femme, une sportive, enfin voilà, vous vous renseignerez si ça vous intéresse. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça un peu dommage parfois. Après le Morbus Théâtre, ça a été l'exposition, je crois, tout à fait, à la Philharmonie, Hip Hop 360, Gloire à l'art de la rue. Incroyable exposition, c'était à la Philharmonie de Paris. Et si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, parce que cette exposition est vraiment géniale. Voilà. Elle est hyper bien montée, enfin la scénographie, muséographie je crois, enfin je sais pas. La scénographie de l'exposition est très pertinente, enfin il y a plein de trucs, c'est assez immersif parce en fait tu te promènes avec un casque et tu te branches partout où tu vas aller écouter des choses et c'est trop bien, hyper intéressant. C'est pas barbant sur le fait qu'on te raconte plein de trucs hyper pédagogiques, historiques et tout. C'est hyper bien fait, ça part de plein de pièces d'archives, notamment d'interviews, etc. Il y a de la musique, et mine de rien, la musique dans les expos, en fait, c'est trop chouette. Et voilà, c'était trop bien. À la Philharmonie de Paris, jusqu'au 24 juillet, donc allez-y, à l'occasion. Ensuite, nous sommes allés voir, on était sur un week-end très culturel ce week-end-là, parce qu'on avait, voilà, j'avais une copine qui était sur Paris et un autre copain qui s'est joint à nous. Donc on a fait pas mal de choses, on en a profité. On est allé voir Princesse Mononoke au cinéma, c'était incroyable. Voilà, UGC, La Défense fait parfois des reprises de films d'animation, il n'y a pas que des Ghibli, les dimanches à 18h. Et c'est comme ça que j'avais vu le Chihiro en janvier et que là je suis allée voir Princesse Mononoke. Et de la même façon, voilà, c'est enfin j'ai 3 films préférés, enfin j'ai 3 Ghibli préférés, donc là j'en ai vu 2 sur 3 au ciné. Et c'est trop bien, enfin, les musiques, je les ai tellement écoutées, beaucoup, sans forcément avoir revu les films. Et du coup, de les réentendre dans les films au cinéma, je trouve ça juste exceptionnel comme sensation. Et juste sur grand écran, c'est ouf, quoi. Donc, trop bien. Tac. Ensuite, on arrive à la fin. Ensuite, c'est quoi dans l'ordre? Je crois que c'est La Tendresse. La Tendresse de Julie Berès, qui est un film, pas du tout, un spectacle qui s'inscrit dans le cadre d'un diptyque avec Désobéir. En fait, dans Désobéir, elle questionne à travers des récits de femmes ce que c'est que d'être femme et toutes les émotions qui vont avec, etc. Et dans La Tendresse, elle se met du côté du penchant masculin, ça ne veut rien dire. Bref, vous avez compris l'idée, elle questionne la masculinité. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et typiquement, dénoncer des termes, dénoncer des choses, dénoncer des insultes en répétant 400 fois des mots problématiques, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour moi, je trouve ça vraiment limite. Non, j'ai pas du tout été réceptive. Après, il y avait
beaucoup de jeunes de lycéens, lycéennes qui avaient l'air très contents et contentes d'avoir vu ce spectacle. Moi, je trouve que pour avoir un peu réfléchi déjà à toutes ces questions d'inégalité femmes-hommes et de la masculinité, de la féminité, etc., les questions de genre, tout ça, je trouve que c'est pas la meilleure façon d'aborder ces questions-là. Notamment parce que par la suite, j'ai vu 2 autres spectacles qui, au contraire, et dont un dont je vais vous parler tout de suite, qui, au contraire, font ça très bien. Donc ça m'a conforté dans le fait que non, je trouve que c'est pas hyper bien fait. En revanche, je vois en juin, je crois, le 2e pendant du diptyque, Désobéir, qui est déjà passé il y a un petit moment, mais qui repasse là. Donc je suis assez contente d'avoir l'occasion de le voir. Ça me permettra aussi de faire la comparaison, parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien de Désobéir. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas aimer cette partie-là, alors que l'autre, on m'en a dit du bien. Donc voilà, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler en juin, quand j'aurai vu l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai vu Fix Me d'Alban Richard, que je n'ai pas trop aimé. En fait, Alban Richard, c'est un chorégraphe, et il était au plateau avec Arnaud Robotini, qui est un musicien électro. A priori, c'est quand même un king de la scène électro française, que je connais parce qu'il a signé la BO de 120 battements par minute. Mais à la base, moi, j'écoute pas forcément d'électro, enfin pas du tout même. J'écoute que la BO de 120 battements par minute. Et là, j'y suis allée parce que c'était avec Alban Richard, dont je connais pas le travail. Et donc, je trouvais que c'était un bon prétexte, quoi. Et ma foi, j'ai pas été hyper convaincue par la proposition. La musique live, c'est ouf, enfin, je trouve ça trop bien. Mais chorégraphiquement, ça m'a pas convaincue. Pourtant, j'ai eu vraiment, enfin, je sais et je suis consciente de la performance, à la fois physique, etc., mais aussi technique que c'est que de danser sur l'électro, parce que moi, j'écoutais l'électro, je sentais la musique et je sentais pas du tout de compte évident à danser. Et je voyais les danseurs et danseuses qui étaient sur des comptes en décalage, enfin, ce qui me semble pertinent, c'est pas ça la question, mais enfin, j'avais conscience, quoi, de l'enjeu vraiment et de la technique extrême que ça demandait que d'avoir mis en place cette chorégraphie sur cette musique. Et pourtant, j'avais ça en tête, je le savais, et pourtant, je pouvais pas m'empêcher de voir des choses non convaincantes à mes yeux, quoi. Non. Et je suis déçue, c'est contrariant, quoi, de pas aimer un truc tout en sachant que, bah, il y a quand même... c'est ouf, en fait, quand même, ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée voir Les Femmes de Barbe Bleue au théâtre Paris-Villette, et ça, c'était incroyable. Voilà, ça fait partie, donc c'est le spectacle dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait partie des spectacles qui parlent de féminisme de façon très pertinente. Voilà, c'était super. Donc c'est sur l'histoire des femmes de Barbe Bleue, des femmes assassinées de Barbe Bleue qui se retrouvent, en gros. Je vous en dis pas trop parce que vous aurez peut-être l'occasion de le voir, parce qu'il tourne en plus énormément. Et vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y. Parce que ça, pour le coup, je trouve que voilà, c'est pas trop pédagogique à vouloir nous faire comprendre des choses à tout prix, mais c'est hyper bien fait, c'est drôle juste comme il faut. C'est fin, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène. La mise en scène se compose de une clé et 5 chaises, et c'est incroyable malgré tout. Donc à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a des moyens de faire les choses mieux que ce qu'elles ne sont faites, notamment en comparaison au spectacle précédent. Parce que là, voilà, avec 5 chaises, tu me fais un truc de malade. C'était ouf. Vraiment, j'ai adoré ce spectacle. Et nous arrivons à la fin. C'est quoi? Ah oui, ça c'est le petit papier sur la tendresse là. Mais du coup, bon, je l'ai. Voilà. Donc nous arrivons, je disais, à la fin avec un dernier spectacle, Zoo, d'Emmanuel de Marci-Motta, à partir du texte de Vercors, que j'ai trouvé très chouette. Emmanuel de Marci-Motta, c'est le directeur du Théâtre de la Ville. Et je trouvais ça important de voir un spectacle qu'il a mis en scène, parce que je connais pas son travail, et qu'il est quand même directeur du théâtre, donc c'est toujours intéressant. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait des choses parfois que j'ai pas trop saisies sur le ton et la direction que prennent les comédiens et comédiennes dans le ton. Mais globalement j'ai adoré, j'ai trouvé la mise en scène très intéressante, j'ai trouvé, voilà, l'écriture est pertinente, la façon d'articuler les différents éléments l'est aussi. Franchement, super. J'ai pas un milliard de choses à en dire parce que c'est vraiment super visuellement, c'était top. Il n'y avait pas que le visuel, enfin c'était très sympathique.
Et enfin, j'ai fini le mois avec Money Boys au cinéma, que j'ai trouvé très chouette. Mais alors ce film, j'avais vu plusieurs fois la bande-annonce. Et la bande-annonce m'avait trop vendu du rêve. C'est-à-dire que vraiment, je voulais absolument le voir, ça me paraissait incroyable, l'affiche, l'esthétique de l'affiche et tout. Et j'avais des attentes hyper hautes pour ce film, pour une raison que j'ignore. Mais j'avais des attentes trop hautes. Et du coup, forcément, le film a été en dessous de mes attentes. Alors il est quand même très chouette, mais il est en dessous de mes attentes. Pour une raison que j'ignore, parce que je sais pas pourquoi mes attentes étaient si élevées. Mais c'était quand même très sympa comme moment. Film que je conseille. Voilà. Et c'est comme ça que se finit ce très long mois de mars.